L'importance de faire des déclarations et comment le pratiquer pour voir des résultats dans votre vie. L'importance de faire des déclarations et comment les pratiquer pour voir les résultats dans votre vie. Premièrement, pourquoi les déclarations sont-elles importantes? Avant de parler de l'importance des déclarations, j'ai constaté que les déclarations sont une des choses que les chrétiens font le moins. C'est une forme de prière, bien-aimé. Les déclarations sont une forme de prière. Mais les chrétiens font les déclarations très rarement. Par contre, dans le monde des ténèbres, la forme de prière qui est le plus utilisée dans le monde des ténèbres, parce qu'ils ont les prières, la forme de prière le plus utilisée dans le monde des ténèbres, ce sont les déclarations. Et vous pouvez voir que c'est efficace parce que vous voyez comment l'être humain est dans les chaînes, est victime du monde des ténèbres. Donc Dieu va susciter des personnes comme nous, à qui il va révéler ce qui se passe dans le monde des ténèbres, pour venir éclairer les chrétiens, afin que les chrétiens soient avertis et qu'ils se préparent pour pouvoir faire face efficacement à tout ce que le monde des ténèbres fait. Quand vous partez chez le marabout, quand vous partiez chez le féticheur, est-ce que le féticheur, lorsqu'il commençait ses prières, est-ce qu'il passait le temps à demander que l'esprit, le démon vienne faire ceci ou bien vienne faire cela? Non, non, non. Il proclamait des paroles. Il déclarait des paroles. Quand tu allais chez le marabout, il déclarait, il prenait un fétiche. Le marabout prenait un fétiche. Il parlait sur le fétiche. Il te donnait et toi tu rentrais avec. Dans le monde des ténèbres, les déclarations, c'est la forme de prière la plus utilisée. Mais nous, les enfants de Dieu, nous négligeons. Nous négligeons cela. Et c'est le diable qui nous trompe. Il nous amène à négliger cela. Et pourquoi est-ce que le diable nous amène à négliger cela? C'est à cause de son importance. Numéro 1. D'où vient l'importance des déclarations? Numéro 1, la Bible nous dit qu'il y a une puissance dans les paroles. Les paroles ont une puissance. La Bible nous enseigne que nos paroles ont le pouvoir de créer et le pouvoir de détruire. Ce que nous proclamons avec la foi peut transformer notre réalité. Ce que nous déclarons avec la foi peut transformer notre réalité. C'est pour ça que Proverbe chapitre 18 verset 21 dit: la mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. Écoutez bien ce que ce verset dit. Ce verset dit:
la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que le pouvoir se trouve où ici? Le pouvoir ne se trouve pas seulement sur les paroles. Le pouvoir se trouve sur la langue. Ta langue que tu as là, tu ne sais pas que ta langue a un pouvoir. C'est pour ça que vous allez voir, pardon, c'est pour ça que vous allez voir souvent, quand on retrouve le corps de quelqu'un, on va trouver que quand on a enlevé les organes sur le corps de cette personne, vous allez constater qu'on a toujours coupé sa langue. La langue est un instrument de puissance. Dans le monde des ténèbres, ils utilisent beaucoup la langue comme sacrifice. Un jour, nous aurons l'opportunité de faire un programme sur les mystères de la langue. Et tu vas cesser de t'amuser avec ta langue. Parce que nous nous amusons avec notre langue. On utilise notre langue pour dire n'importe quoi. On utilise notre langue pour toucher n'importe quoi. On utilise notre langue pour lécher n'importe quoi. On ne sait pas le pouvoir qui se trouve dans cette langue. C'est pour ça que ne laisse pas n'importe qui te lécher. Ne laisse pas n'importe qui. Quand un satanique te lèche, oh bien-aimé, tu ne sais pas ce qu'il a pris sur toi. Mais fermons la parenthèse. Nous ne sommes pas aujourd'hui pour faire la délivrance sur la langue. Un jour, nous allons entrer en profondeur sur ça. Revenons sur notre passage biblique. Ça dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc la langue qui est dans ta bouche, ça a un pouvoir que tu méprises. Ça a un pouvoir que tu méprises. Au lieu d'utiliser cette langue pour faire les déclarations sur ta vie, tu utilises cette langue pour faire les commentaires. Tu utilises cette langue pour faire le commérage. Tu utilises cette langue pour insulter. Tu utilises cette langue pour faire les débats inutiles. Tu utilises cette langue pour les causeries. Pendant que l'ennemi de ta vie, pendant que les sorciers qui te combattent, eux ils utilisent leur langue là pour parler contre toi, pour déclarer contre toi, pour déclarer contre toi, pour déclarer contre toi, pour déclarer contre toi. Matthieu chapitre 12 verset 37. Matthieu chapitre 12 verset 37. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui mettent les références bibliques sur le chat. Matthieu chapitre 12 verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ça, c'est Jésus-Christ qui a dit ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Quelles paroles? Que fais-tu de tes paroles? Et tu parles tous les jours sur quoi? Vous allez voir les gens tous les jours sont en train de parler, oh il y a la guerre en Ukraine, la Russie, ils sont en train de parler, oh la politique, ils sont en train de parler les débats de la politique, ils sont en train de parler, oh tu as vu ce qui est arrivé dans cette ville, ils sont en train, ils parlent, oh ou bien ils parlent du sport, oh tu as vu le sportif là, tu as vu de l'athlète là, ils parlent, oh tu as vu, tu sais, tu as entendu ce qui est arrivé à tel, à X ou Y, hein? Ils parlent. Jésus dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné.
Maintenant, toi, au lieu de parler sur ta vie tous les jours, au lieu de faire des déclarations sur ta vie tous les jours, toi, tu fermes ta bouche. Maintenant, quelqu'un fait des déclarations sur ta vie à ta place. Et lui, ses déclarations sont négatives. Et tu es surpris ou surprise de voir que ce qui t'arrive, ce n'est pas ce que tu attendais. Ce qui t'arrive, ce n'est pas ce que tu voulais. Ce qui t'arrive, ce n'est pas ce que tu espérais. La version Semeur de Matthieu chapitre 12 verset 37 dit: En effet, en fonction de tes paroles, tu seras déclaré juste ou tu seras condamné. En fonction de tes paroles, tu seras déclaré juste ou tu seras condamné. Donc, la première raison pour laquelle le diable n'aime pas que tu fais les déclarations, ou il va te dire que les déclarations ne servent à rien, ça n'a aucun effet sur la vie, c'est parce qu'il sait qu'il y a la puissance dans les paroles et que notre langue a un pouvoir, le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Numéro 2, quand tu fais des déclarations quotidiennement, ça va faire quoi? Ça va engendrer le renouvellement de ta pensée, de ton intelligence, de ta mentalité. Les déclarations vont aligner sur la parole de Dieu, renouveler ta mentalité. Ça va remplacer tes pensées négatives par des pensées positives. Ça va remplacer tes pensées sataniques, diaboliques, par des pensées divines. Ça va remplacer les mensonges de Satan dans ton cœur par les vérités divines de Dieu. Parce que quand quelqu'un fait des déclarations sur sa vie tous les jours, ça finit par devenir une partie de son être. Ça finit par devenir sa mentalité. Ça finit par devenir son système de pensée. Et le diable sait qu'une telle personne, le diable ne peut plus créer une forteresse dans son intelligence. Donc les déclarations engendrent le renouvellement de ta pensée, de ton système de pensée, de ton intelligence, et ça change ta mentalité. Quand tu fais des déclarations en conformité avec la parole de Dieu, ça va révolutionner ton mental, ça va fortifier ton mental. Tu vas devenir forte mentalement, et ça sera impossible pour quelqu'un de te démoraliser. Ça sera impossible pour une situation de te démoraliser. Ça sera impossible pour une urgence de te démoraliser. Les chrétiens sont démoralisés. Pourquoi? Parce que leur mentalité est faible. Leur mental est faible. Les mondains ont un mental plus fort que les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les mondains, leur mental est bâti sur leurs croyances. Leur mental est bâti sur les choses dont ils ont la conviction. Mais nous les chrétiens, nous ne fortifions pas notre mental. Nous ne bâtissons pas notre mental. C'est pour ça que lorsque les intempéries commencent dans nos vies, dans nos mariages, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos études, dans nos carrières, dans nos ministères, dans nos appels, dans nos projets, dans nos business, on commence à paniquer, on commence à trembler. Alors que le mondain, lorsque les intempéries viennent, il a le mental fort. Il a le mental fort. Il commence à prendre des décisions. Numéro 3. Lorsque tu fais les déclarations sur ta vie, ça va bâtir ta foi. Ah oui.
ça va te rendre fort, forte dans la foi. Personne ne peut avoir une foi coriace si ce n'est pas une personne qui fait des déclarations presque tout le temps. Une femme a vu son enfant, un esprit entrer dans son enfant a commencé à faire la folie. Elle a regardé son enfant, elle a dit au nom de Jésus, mon enfant, la folie n'est pas la portion de mon enfant au nom de Jésus-Christ. Le démon qui agitait l'enfant s'est calmé. Il a commencé à exécuter. Elle n'a pas prié. Elle a fait une déclaration. Elle n'a pas dit, Seigneur, fais que le démon là ne rend pas mon enfant fou. Elle a dit, mon enfant, la folie ne sera pas la portion de mon enfant au nom de Jésus. Le démon s'est soumis. Les déclarations vont bâtir ta foi. En répétant des déclarations basées sur la parole de Dieu, vous fortifiez votre foi. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, de la parole de Dieu qu'on écoute. Romains chapitre 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La quatrième chose que les déclarations vont produire dans ta vie. La quatrième chose que les déclarations vont produire dans ta vie. Les déclarations vont engendrer un alignement de ta vie avec la volonté de Dieu. Les déclarations nous aident à proclamer les promesses de Dieu sur notre vie et à marcher dans sa volonté. Les déclarations, ça crée un environnement spirituel où la puissance de Dieu est capable de se mouvoir et d'agir sans limite. Un lieu où on a fait des déclarations, quand tu viens là-bas prier ou rendre ministère, c'est facile, tu navigues spirituellement. C'est un secret que je te donne. Si tu pars même prier quelque part ou si tu pars rendre ministère quelque part, fais d'abord les déclarations sur l'endroit là. Quand tu vas arriver sur l'endroit là, les déclarations que tu auras faites, quand tu vas arriver sur l'endroit là, c'est fini. Il y aura déjà une facilité parce que tes déclarations, ça crée un environnement, ça crée une atmosphère propice, facile. Tu veux rentrer chez toi, à la maison, te reposer et tu ne veux pas être dérangé. Quand tu es en route, fais des déclarations sur ta maison. Dès que tu vas entrer dans la maison, ça sera le calme, la paix, la tranquillité. Même si tu as des enfants qui dérangent, qui font des bruits, tu seras surpris que le jour là, ils seront doux comme des petits agneaux. Pourquoi? Les déclarations. Les déclarations ont fait quoi? Ça a créé
un environnement. Maintenant, pour maintenant, numéro 5. Non, ce n'est même pas numéro 5. Ça fait toujours partie du numéro 4. Regardez. Posons-nous la question. Comment Dieu a créé les humains et tous les éléments de la création? Allons dans Genèse. Allons dans Genèse. Comment Dieu a créé la terre? Comment Dieu a créé les animaux? Comment Dieu a créé la nuit? Comment Dieu a créé le jour? C'était avec quelle forme de prière? Amen. Par les déclarations. Nous sommes des enfants de Dieu, mais on ne suit pas notre Dieu. C'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça qu'on souffre. Nous sommes les enfants de Dieu, mais nous, on ne suit pas Dieu. On s'appelle chrétien, mais on ne fait pas comme Dieu. Ne lis pas la Bible pour réciter les versets bibliques. Ne lis pas la Bible pour mémoriser les versets bibliques. Non, non, c'est pas ça le plus important. Lis la Bible pour comprendre Dieu. Lis la Bible pour comprendre Dieu. Pour comprendre les voies de Dieu. Dieu, pour créer la terre, il a dit que la terre soit. Dieu, pour créer la lumière, il a dit que la lumière soit. Dieu, pour créer la lune, il a dit que la lune soit. Dieu, pour créer le soleil, il a dit que le soleil soit. C'était quoi? Il a utilisé les déclarations. Il a utilisé les déclarations. Dieu a utilisé les déclarations pour créer ce qu'il voulait voir. Donc ce que tu veux voir dans ta vie, déclare. Ce que tu veux voir dans ta vie, déclare chaque jour. Déclare chaque jour. Déclare ce que tu veux voir dans ta vie. C'est ce qu'on déclare sur toi qui va s'accomplir. Et non pas ce que tu pries seulement tout le temps. Déclare ta délivrance tous les jours. Déclare ta guérison tous les jours. Déclare ta prospérité tous les jours. Déclare ton mariage tous les jours. Déclare ta restauration tous les jours. Déclare ta réussite tous les jours. Tout à l'heure, nous allons faire des déclarations. Et tu vas voir la différence entre les déclarations et les autres formes de prière qu'on fait d'habitude. Toute personne qui va commencer à pratiquer les déclarations, comme je suis en train de l'enseigner là, en 7 jours de déclaration, tu vas être surpris que même ton environnement va changer. Je dis, si seulement tu prends 7 jours de déclaration. Pendant 7 jours, tu te lèves le matin, tu fais des déclarations. Tu vas voir que ton environnement va changer. Ton quotidien va changer. Les embrouilles que tu avais souvent chaque jour, ça va changer. Les mauvaises humeurs que tu avais souvent chaque jour, ça va changer. Tu sais que chaque matin, tu as les mauvaises humeurs. Tu sais que chaque matin, tu te sens mal. Tu sais que chaque matin, tu as les douleurs corporelles. Tu sais que chaque matin, les enfants dérangent. Tu sais que chaque matin, il y a ceci, il y a X ou Y. Tu sais que chaque matin, ton mari te fait des querelles. Tu sais que chaque matin, ta femme te querelle. Tu sais que chaque matin, le voisin t'insulte. Lève-toi le matin, tu fais des déclarations. Que toi, mon voisin, qui m'insulte tous les matins, ce matin, je lis ta langue. Tu ne vas pas m'insulter au nom de Jésus. Tu vas sortir. Le voisin qui t'insultait tous les jours là, il va te saluer, il va dire que bonjour, bonjour. Toi, mais tu seras surpris que mais qu'est-ce qui est arrivé au voisin? Le voisin va te dire, vous avez eu une bonne soirée? Vous avez passé une bonne nuit? Vous allez bien? Toi-même, tu seras surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Les déclarations. Ton enfant qui est têtu. Ton enfant qui est têtu. Prends un point de contact. Prends peut-être son habit. Prends un vêtement, quelque chose qui l'appartient. Tu pars dans la chambre avec. Chaque jour, tu écris les déclarations. Tu appelles son nom.
Si peut-être ton enfant là s'appelle Bruno, il est têtu. Chaque jour, tu viens, tu prends son habit. Ou bien tu écris son nom sur un papier, tu viens. Tu dis Bruno, je décrète et je déclare. Tu vas servir l'Éternel à plein temps. Tu seras une machine de prière. Tu seras plus humble que l'humilité. Tu seras plus saint que la sainteté. Tu seras plus sanctifié que la sanctification. Tu vas haïr le péché. La mauvaise vie va te dégoûter. Tu vas aimer Dieu. Tu vas aimer la justice. Tu vas aimer la vérité. Tu vas haïr le monde. Le monde va te dégoûter. Le monde va te dégoûter. Tout ce qui est mondain sera un dégoût pour toi. Toi-même, tu ne vas pas savoir de quoi. La drogue que tu consommes tout le temps là, la prochaine fois que tu vas mettre la drogue là dans tes narines, ça sera comme si tu as mis le piment dans tes narines et tu ne vas plus mettre ça. La prochaine fois que tu vas boire un verre d'alcool, comme tu aimes l'alcool là, l'alcool là va être dans ta gorge. Ça sera amer comme la nivaquine. Ça sera amer comme la quinine. Bien aimé, si tu parles comme ça sur ton enfant Bruno, je te donne seulement 2 ou 3 mois. Ton enfant Bruno là, il va devenir plus violent que toi dans la prière. Il va devenir plus violent que toi dans la sainteté. Il va devenir plus violent que toi dans la sanctification. Parce que pendant que tu es en train de dire tous les jours, Seigneur, délivre mon enfant Bruno. Seigneur, délivre mon fils Bruno. Seigneur, délivre mon fils Bruno. Pendant que toi tu es en train de dire ça, les ennemis qui ne veulent pas voir tes enfants réussir, ils sont en train de dire que quoi? Bruno là, sa vie va se gâter. Ça sera un soulard. Ça sera un feignant. Ça sera un débauché. Ça sera un alcoolique. Ça sera un addict. Ça sera un feignant, un imbécile. Ça sera un vagabond. Il sera un sans-abri. Les gens sont en train de parler sur ton fils Bruno. Toi, tu es là. Seigneur, Saint-Esprit, aide Bruno. Change son cœur. Saint-Esprit, aide. Pendant que les gens sont en train de parler sur ton... Change ta forme de prière. 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 Et tu verras aussi des changements. Change ta forme de prière. Proclame. Ta langue a le pouvoir que Satan a peur. Satan a peur du pouvoir qu'il y a dans ta langue. C'est pour ça qu'on kidnappe les gens, on les tue, on coupe les langues pour aller faire les fétiches avec. Qu'on fait des fétiches avec la langue d'un humain, c'est un fétiche qui est très puissant. Quand on fait un fétiche avec la langue d'un être humain, la personne qui a ce fétiche-là, lorsqu'il vient parler à n'importe qui, on l'écoute. Lorsqu'il vient parler à n'importe qui, il domine les gens. Il a l'autorité sur les gens. À chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il a l'autorité sur les gens. Pourquoi? Parce qu'il a un fétiche qu'on a fait avec la langue d'un être humain. Attendez le jour où je vais vous enseigner sur les mystères de la langue. Vous allez cesser de vous amuser avec votre langue. N'utilise plus ta langue pour dire n'importe quoi. N'utilise plus ta langue pour lécher n'importe quoi. La forme de prière que Dieu, qui nous a créés, pratique le plus, c'est les déclarations. Lisez toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Dieu ne fait que des déclarations. Dieu ne fait que des déclarations. C'est la forme de prière que Dieu utilise le plus. Avec les déclarations, tu crées un nouveau environnement pour toi. Avec les déclarations, tu crées ta vie. Tu crées une nouvelle vie pour toi. Bien-aimé, essaye ces affaires de déclaration que je t'ai dit. Pratique ça même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et s'il n'y a pas un changement, important, viens me dire. Je vais aller me repentir.
Parce qu'il est hors de question que la forme de prière que Dieu, qui nous a créés, utilise le plus, n'ait pas de résultat dans la vie de quelqu'un. C'est impossible. Comment faire les déclarations? Numéro 1. Tes déclarations en tant qu'enfant de Dieu, ça doit être basé sur la parole de Dieu. Les satanistes, eux, font les déclarations parce qu'ils veulent voir le mal dans ta vie. Ils déclarent le mal sur ta vie. Mais toi, qui es enfant de Dieu, tes déclarations doivent être basées sur la parole de Dieu. Tu dois chercher des versets bibliques pertinents pour ta situation. Que ce soit guérison, finances, famille, mariage, ainsi de suite. Carrière professionnelle. Voilà. Et ces versets bibliques vont garantir le fait que tes déclarations sont en accord avec la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on sait qu'une déclaration est en accord avec la volonté de Dieu? C'est quand ces déclarations sont fondées ou sont soutenues par des versets bibliques. Je vais peut-être prendre un exemple. Ok, je vais prendre un exemple. Si vous voulez chercher la paix, si vous voulez chercher la paix ou avoir la paix dans votre cœur, vous pouvez prendre le verset de Philippiens. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Et qu'est-ce que Philippiens chapitre? Lisons d'abord ce que Philippiens avant de donner cette déclaration. Philippiens chapitre 6 à 7. Philippiens chapitre 6 à 7. Parce qu'il faut que je t'explique ça, comment ça se passe. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois être une machine de déclaration. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous mettez en souci de rien. Bon, ça c'est la version Semeur. Attendez, je vais mettre la version Louis II. Comme c'est la version qu'on utilise le plus. Version Louis II. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc voici ce que Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 dit. Maintenant, pour toi qui veux la paix, tu utilises ce passage et tu peux sortir une déclaration comme peut-être celle-ci. Je ne m'inquiète de rien, car la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées au nom de Jésus. Vous voyez? Voilà une déclaration que je sors par rapport à la recherche de la paix du cœur en me tenant sur ce verset biblique. Je ne m'inquiète de rien, car la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées au nom de Jésus-Christ. Donc, numéro 1, cherchez des versets bibliques pour pouvoir soutenir vos déclarations, pour que vos déclarations soient en accord avec la volonté de Dieu. Numéro 2, soyez spécifiques et positifs dans vos déclarations. Ne faites pas des déclarations généralisées. C'est pour ça que vous voyez, même quand on fait des prières ici, nous faisons toujours des prières. On essaie d'être un peu très spécifique dans les prières qu'on fait. Parce que le plus la prière est spécifique, le plus facile ça sera d'atteindre la cible. Mais quand les prières sont généralisées, tu deviens comme un tirailleur. Vous vous rappelez dans l'histoire des tirailleurs africains. On les appelait tirailleurs parce que lorsqu'ils avaient des mitrailleuses, ils tiraient partout ailleurs sans toucher l'ennemi. Bon, donc ça c'est d'après le narratif des colonisateurs. Donc, ne sois pas un tirailleur, sois quelqu'un qui vise la cible avec précision. Donc, sois précis et positif quand tu formules tes déclarations. Sois clair et précis dans tes déclarations.
Il faut que tes déclarations affirment ce que tu veux voir. Il faut que tes déclarations affirment ce que tu veux voir et non pas ce que tu redoutes. Tu ne fais pas les déclarations par rapport à ce que tu redoutes. Tu ne fais pas les déclarations par rapport à ce que tu ne veux pas voir. Tu ne fais pas les déclarations par rapport à ce que tu as peur. C'est pour ça que quand tu as peur, ne dis pas que j'ai peur. Quand tu as peur, dis que je n'ai pas peur au nom de Jésus. Car Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur ou de timidité. Quelqu'un va me dire, mais alors, serviteur de Dieu, si alors j'ai faim, je vais seulement dire que je n'ai pas faim et je n'aurai plus faim. Si tu as la foi, tu peux dire que je n'ai pas faim et la famine va partir. Si tu es en train de jeûner, ton estomac commence à te troubler. Dis qu'au nom de Jésus, je n'ai pas faim. Je proclame et je déclare que je n'ai pas faim. Je suis satisfait. Quelque temps après, tu vas voir. La famine là va partir. Donc rassure-toi que tu es précis quand tu formules tes déclarations. Numéro 3. Quand tu fais ta déclaration, ça doit être fait avec foi et conviction. Tout à l'heure, nous allons faire des déclarations très puissantes. Je t'en supplie. Je me mets à genoux pour te supplier de faire cette déclaration avec foi et puissance. La déclaration n'est pas dans la force. La force, ce n'est pas seulement dans le fait que tu fais les déclarations à haute voix. Non, ce n'est pas la déclaration. L'efficacité de la déclaration, c'est dans la foi et la conviction de celui qui déclare. Bon, il y a certaines personnes qui doivent parler fort, qui doivent faire des déclarations à haute intelligible voix, et ça les aide. Ce n'est pas un problème. Mais le plus important, l'efficacité de la déclaration, c'est dans la foi. Tu dois croire ce que tu es en train de déclarer. Tu dois croire ce que tu es en train de déclarer. Que tu te trouves dans une situation où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue, tout est blanc, tout est noir, au contraire, tout est noir. Mais tu déclares que bien que je me trouve où tout est noir, je déclare que tout est blanc maintenant au nom de Jésus. C'est une folie. Et c'est la folie de Dieu. Notre Dieu est un fou. Il dit que la lumière soit, la lumière apparaît. Il dit que la terre soit, la terre apparaît. C'est un fou. Il déclare les choses et les choses qui n'existent pas apparaissent. Si toi tu commences à déclarer les choses, les gens qui te connaissent vont te prendre comme un fou pour une folle. Tu vas être là, tu vas commencer à déclarer, je suis milliardaire en dollars, en euros, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va passer, il va te voir en train de déclarer ça. Il va se moquer de toi. Il se moque de toi. Il va penser que tu es devenu fou. Il va aller partout raconter dans le quartier que mais le voisin est devenu fou. Hein? Maintenant, il marche partout dans les quartiers. Il parle seul. Il dit qu'il est milliardaire au nom de Jésus. Il est milliardaire en dollars au nom de Jésus. Tout le quartier va te voir comme un fou. Mais notre Dieu est un fou. Parce que Dieu vient où il n'y a pas d'eau. Il dit que l'eau soit. Notre Dieu est un fou. Le peuple d'Israël se trouve au désert, il n'y a pas à boire. Il dit Moïse, frappe le rocher, l'eau va sortir de là-bas. C'est la folie. Si toi, tu as soif, je viens maintenant, je dis que, oh, tu as soif? Tu me dis que oui, tu as soif. Je te dis que, ok, tu vois l'arbre là? Va cogner l'arbre là. L'eau va sortir là-bas, tu vas boire. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu vas me dire, serviteur de Dieu, avec tout le respect que j'ai pour toi, je pense que sûrement tu as déjà des problèmes mentaux. Tu vas penser que je suis devenu fou. Mais c'est ça la folie de notre Dieu. Le peuple de Dieu se retrouve là-bas à côté des eaux de Mara qui sont amères. Hein? Et le peuple est en train de dire que mais l'eau amère, on ne peut pas boire, l'eau empoisonnée. Dieu dit à Moïse, Moïse, regarde de l'autre côté de la rive.
va couper une branche sur cet arbre. Prends la branche de cet arbre, jette dans l'eau et l'eau sera assainie. Et Moïse n'a pas dit que, mais Seigneur, comment tu me demandes d'aller prendre l'arbre, je jette dans l'eau? C'est ça qui va assainir l'eau? Quel est le rapport entre une branche d'arbre et l'eau? Mais Moïse avait compris que mon Dieu est un fou. Mon Dieu est un fou. Sa sagesse, c'est la folie aux yeux des humains. Moïse est allé, il a coupé la branche, il l'a jeté dans l'eau. Et l'eau qui était amère est devenue sucrée. C'est devenu saine. C'est devenu saine. Tu ne seras jamais ce que tu n'as pas déclaré. Tu ne seras jamais ce que tu n'as pas déclaré. C'est bien d'avoir la volonté. C'est bien de poser des actions. Mais si tu ne fais pas des déclarations, la volonté que tu as, les actions que tu poses ne vont pas produire de résultats. Depuis tu poses des actions, non? Mais tu as toujours les problèmes. Parce que tu poses des bonnes actions. Mais il y a quelqu'un qui déclare la pauvreté sur ta vie. Et toi, tu fais tout pour devenir riche, mais tu es toujours pauvre. Pas parce que tu es paresseux, mais parce que quelqu'un déclare l'échec sur toutes tes affaires. Quelqu'un déclare l'échec sur ta carrière professionnelle. Tu te bats pour actualiser tes compétences. Tu es même le plus qualifié dans ton lieu de service. Mais lorsque les promotions arrivent, on ne pense pas à toi. Ceux qui viennent te demander de l'aide dans ton lieu de service, ce sont eux qui ont les promotions. Pourquoi? Est-ce que tu es paresseux? Est-ce que tu n'es pas qualifié? Non, tu n'es pas paresseux. Tu es même plus qualifié que eux. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui se lève à minuit, qui prend ton nom, qui dit Bruno, je maudis ta vie. Je maudis tes finances. Je maudis ton mariage. Je maudis tes enfants. Je maudis ton épouse. Je maudis tes business. Je maudis ton ministère. Je maudis ton appel. Je maudis. Tu vas échouer. Tes enfants vont échouer. Ton épouse va échouer. Il y a quelqu'un qui est en train de faire ça la nuit. Pendant que toi, tu es en train de ronfler. Et quand tu te lèves le matin, tu dis oh, thank you. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci. Merci, Seigneur, de m'avoir gardé. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Alléluia. Oh, Seigneur, je te glorifie. Je te magnifie. Protège-moi pendant cette journée. Garde-moi. Oh Seigneur, que je puisse sortir, je rentre à la maison dans de bonnes conditions. Protège ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà comment tu sors, bien-aimé. Tu vas sortir là maintenant, tu vas aller dans ton quotidien. Pendant que quelqu'un a passé toute la nuit à te maudire, maudit tes enfants, maudit ta femme, maudit ton mari, maudit ton emploi, maudit ta voiture. C'est pour ça que ta voiture va arriver, ça va tomber en panne en route. Pourquoi? Parce que toute la nuit, quelqu'un a maudit ta voiture. Bien aimé, nous devons changer, nous devons nous repentir. Parce que on se plaint de Dieu alors que Dieu est en train de se plaindre que nous ne faisons pas ce que nous sommes supposés faire. Et ceux qui nous combattent font ce que nous sommes supposés faire. C'est pour ça qu'ils ont la victoire sur nous. Nous devons nous repentir, bien-aimés. Donc tu dois avoir la conviction et la foi quand tu fais les déclarations. Même si tu ne vois rien, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Fais tes déclarations. Tant que tu es vivant, fais tes déclarations. Même si tu ne vois rien, fais tes déclarations. Fais tes déclarations. Le secret des déclarations que je te donne ici,
si tu prends ça comme un trésor, ta vie ne sera plus jamais la même. Les gens ne vont pas savoir qu'est-ce qui est arrivé. Même ton pasteur va venir te dire que mais fidèle, c'est comment? Mais je constate que tu as une autre dimension là, mais quel est ton secret? Même les chrétiens vont venir dire que mais, même ton pasteur va te dire que mais, tu es sûr que tu n'as pas trempé tes mains dans quelque chose? Parce que la manière que ta vie a changé là, c'est bizarre, hein? Même ton pasteur va douter. Mais oui, quand Anne était en train de prier devant Dieu, le pasteur de Anne est venu dire que mais, toi tu as saoulé, toi tu peux boire l'alcool, tu viens dans le temple de Dieu. Anne a dit à son pasteur Samuel, le sacrificateur Élie, elle a dit à son pasteur, le sacrificateur Élie, que non, pasteur, je n'ai pas saoulé. C'est la forme de prière que je suis en train d'utiliser. Et ça a l'air comme si c'est quelqu'un qui est sourd. Mais je ne suis pas sourd. C'est ma forme de prière. Parce que je suis fatigué de la stérilité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Numéro 5. Nous devons associer à la prière, nous devons associer nos déclarations. Non, numéro 4. J'ai sauté le numéro 4. Le numéro 3, le numéro 1, nous devons nous baser sur la parole de Dieu pour formuler nos déclarations. Le numéro 2, nous devons être spécifiques et positifs dans nos déclarations. Le numéro 3, nous devons faire nos déclarations avec foi et conviction. Le numéro 4, nous devons être réguliers et persévérants dans nos déclarations. Voilà où aussi des chrétiens échouent dans les déclarations. Tu viens de commencer tes déclarations, ça a fait 7 jours. Tu ne vois pas de changement, tu te décourages. Ce que tu veux changer avec les déclarations de 7 jours, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un depuis 3 ans qui fait les déclarations là sur toi. Et ça crée le problème que tu as. Et toi, avec 7 jours de déclaration, tu veux renverser un problème qui a été créé avec 3 ans de déclarations négatives. Après, tu vas venir te plaindre. Dieu n'écoute pas mes prières. Dieu ne exauce pas mes prières. C'est pour ça que souvent certaines personnes vont me dire, pasteur, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Dans mon cœur, je ris seulement. Mais je ne ris pas physiquement pour ne pas décourager la personne. Dans mon cœur, je ris seulement. Je dis que, tu dis que tu as prié. Hein? Tu n'as pas encore commencé. Ce n'est que le début du commencement. J'encourage seulement la personne que non, ne te décourage pas, continue seulement, hein? Dieu va faire, ne te relâche pas, Dieu va faire. Tu penses que tu vas renverser le monde des ténèbres facilement? Vous avez parlé de cet homme, un génie, qui a échoué la soutenance de son doctorat pendant je pense, je me souviens plus trop, mais c'était même pendant plus de 7 ans. Il a échoué la soutenance de son doctorat. Et le jour où sa femme est allée prier à l'église, le pasteur est venu chez eux. Dieu a dit au pasteur, va cogner chez le voisin. Le pasteur a le cogné chez le voisin. Il a dit, c'est comment? Le voisin a dit, ça va. Le pasteur a dit, que c'est comment? Le voisin a dit que l'homme là, chaque jour, je me lève de minuit à 3 heures du matin et je fais des déclarations négatives sur son nom. C'est ce que le voisin a dit, que chaque nuit, parce qu'ils avaient un problème avec le voisin a dit que ok, tu vas me sentir. Comme tu es trop fort, tu vas me sentir. Chaque nuit, l'homme là a perdu plus de 7 ans de sa vie en essayant de passer un doctorat parce qu'il y avait quelqu'un qui habitait dans l'appartement, sous l'appartement où il habitait,
qui se levait de minuit à 3 heures et qui prenait son nom. Nos vies ne changent pas parce que ceux qui nous combattent font plus de sacrifices que nous. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Si celui qui te combat fait plus de sacrifices que toi, c'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu vas gagner. Non. Le monde spirituel a des lois. Le monde spirituel a des lois. C'est le sacrifice qui a le plus de valeur qui gagne. Oui. C'est pour ça que souvent on doit jeûner pour faire les délivrances. Parce que si celui qui est à l'origine de ton problème jeûne aussi, tu ne vas pas venir le vaincre avec les prières sans jeûne. Non. Non. L'envoûtement par le téléguidage. Quand on envoûte quelqu'un par le téléguidage, qu'est-ce qui se passe? On prend un point de contact de cette personne. Et on commence à parler à cette chose. Comporte-toi comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et la personne commence à faire aussi, sans savoir ce qui l'amène à faire. Après, quand la personne fait les bêtises, elle va regretter que je ne sais pas ce qui m'a amené à faire ça. Je ne sais pas ce qui m'a fait. C'est quelqu'un qui l'a téléguidé en parlant. Tu es là avec ton mari, vous êtes vous êtes heureux. Tu es là avec ton époux, vous êtes heureuse. Quelqu'un voit ça, ça l'énerve. Chaque jour, il se lève de minuit à 3 heures. Il appelle le nom de ton mari. Bruno, va quereller ta femme. Va insulter ta femme. Dès que tu te lèves le matin, sois fâché, insulte ta femme. Il fait ça de minuit à 3 heures. Comme toi, tu ne parles pas sur ta vie, ton mari lui-même ne parle pas sur sa vie. Quand vous vous réveillez le matin, vous ne parlez pas sur vos vies. Et puis, quelque chose va se passer. Ton mari va commencer à t'insulter pour rien. Et toi, tu vas penser que non, mon mari là, c'est un imbécile. Toi aussi, tu vas dire que mais, mon mari là, c'est un imbécile, c'est un fou. Il n'est pas fou. Quelqu'un parle sur lui. Tu vas dire que ma femme là, c'est une folle. Elle ne sait pas arrêter sa bouche. Ta femme n'est pas folle. Quelqu'un parle sur son nom tous les jours. Ton enfant qui est têtu là, quelqu'un parle sur le nom de ton enfant tous les jours. Ah, bien aimé. Si quelqu'un a compris le message ici, il n'aura plus de problème dans sa vie. Si quelqu'un a compris le message ici, il n'aura plus de problème dans sa vie. Il faut être persévérant. Parce que ce qui te combat là, souvent c'est dans ta famille depuis des siècles. Souvent quand je chasse les esprits dans le corps des gens, les esprits là veulent m'intimider. Il dit, petit garçon, tu sais quel âge j'ai? J'ai des centaines d'années. Hein? C'est moi qui contrôle ce quartier depuis 400 ans. Oui. Et toi, tu penses que tu vas venir faire les petites prières de micro-ondes. Tu vas venir faire les petites prières de fast-food, rapide. Les petites déclarations de tu vas faire des déclarations pendant 2 jours, 3 jours, et tu penses que tu vas vaincre un démon qui est là depuis 400 ans. Je suis pas en train de te dire que les choses seront difficiles, sont impossibles. Non, les choses sont possibles, mais soyons aussi soyons logiques. Sois régulier
sois régulière, sois persévérant, sois persévérante dans les déclarations. Ça va chambouler ta vie. Hein? De ça, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 dit prier sans cesse. Oui, prier sans cesse, ça veut dire que quoi? Faites les déclarations sans cesse. Prier sans cesse, faites les déclarations sans cesse. Ne passe pas un jour sans faire les déclarations. Numéro 5. Associez à vos déclarations la prière et l'action. Associez à vos déclarations la prière et l'action. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont suivre ce message-ci, ils ne vont plus prier. Ils vont seulement faire les déclarations. Non. Les déclarations marchent quand on a une vie de prière. Les déclarations n'ont pas besoin d'être faites pendant longtemps. Tu peux prendre chaque jour 10 minutes, 15 minutes de déclaration, dépendant du temps que tu as. Si tu as plus de temps, tu peux faire 30 minutes. Mais les déclarations, c'est important. Quand tu es quelqu'un qui prie et qui pose des actions par rapport à ce que tu veux voir dans ta vie, parce que beaucoup d'entre vous qui me suivez, si vous priez, beaucoup d'entre vous qui me suivez, si vous êtes des gens de prière, beaucoup d'entre vous qui me suivez, si vous posez des actions par rapport à ce que vous voulez voir dans votre vie. Mais l'élément, l'ingrédient qui vous manquait, c'était les déclarations. Maintenant que vous allez ajouter les déclarations à vos prières et vos actions, vous allez voir, vos vies vont exploser. 2025, année de témoignages époustouflants, de témoignages invraisemblables, de témoignages inimaginables, de témoignages incroyables. Ouais. 2025, c'est une année de témoignages. Tu vas seulement témoigner. Peut-être les gens vont venir maintenant se mettre à genoux pour que tu pries pour eux. Parce que lorsqu'ils vont voir ce que Dieu a fait dans ta vie, ils vont dire que non. L'homme si, la femme si, non. Elle a quelque chose. Pardon, viens poser les mains sur ma tête. Et tu vas leur dire que non, ce n'est pas une affaire d'imposer les mains sur ta tête. C'est que je fais les déclarations, je fais les prières et je joins cela à des actions. Et ça me permet de voir ce que je veux, ça me permet de vivre ce que je veux vivre. C'est tout. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Quelqu'un a dit que la vraie magie, c'est le travail. Oui, la vraie magie, c'est le travail. Mais il faut savoir comment travailler. Faire les déclarations, c'est un travail. Faire les prières, c'est un travail. Et poser des actions, c'est un travail. Ça, c'est ton message pour l'année 2025. Parce que quand j'étais en train de prier, je disais, Saint-Esprit, à la clôture de ce programme, il faut que je leur donne quelque chose pour 2025. C'est le message qu'il m'a donné. Ouais. Le terme que le Saint-Esprit m'a déjà donné pour 2025, c'est que année de témoignages. Témoignages époustouflants. Témoignages inconcevables. Témoignages incroyables. Témoignages innombrables. Témoignages inimaginables. Donc, associe la prière et les actions ou alors le travail pour voir ce que tu veux accomplir. Quand on dit d'associer le travail, si tu veux être milliardaire,
Tu vas pas seulement prier pour être milliardaire et puis tu vas faire les déclarations et tu croises les bras. Non, si tu veux être milliardaire, commence déjà à chercher des activités au travers desquelles Dieu va pouvoir générer, va pouvoir te permettre de générer des fonds pour devenir milliardaire en euros ou en dollars. Mais ne croise pas les bras, tu dis seulement tu vas être milliardaire, tu ne sais pas de faire un business, tu dis que tu vas être milliardaire, tu ne sais pas de faire une activité, tu ne sais pas de faire une formation pour pouvoir être bien qualifié, tu ne sais pas de t'instruire, tu ne sais pas de t'éduquer, mais tu seras milliardaire comment? Tu veux être milliardaire, commence à t'éduquer. Commence à apprendre la gestion de l'argent. Commence à apprendre la gestion des entreprises, la gestion des ressources humaines, ainsi de suite. C'est comme ça. C'est comme ça que tu joins le travail à la prière et à les déclarations. Et quand les trois là sont ensemble, ta vie explose. Même ton pasteur va venir dire que mais c'est comme si la brebis là, peut-être elle est entrée dans une secte, parce que la manière que sa vie a changé en quelques mois là, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu vas seulement aller expliquer à ton pasteur que non, papa, assois-toi là, je veux partager quelque chose avec toi. Depuis que j'ai commencé à appliquer les déclarations là, c'est en train de faire quelque chose dans ma vie. Comment toi-même tu vas bénir ton pasteur avec déclaration. Numéro 6. Quand tu fais les déclarations, tu dois méditer et visualiser ce que tu déclares. Tu dois méditer et visualiser ce que tu déclares. Si tu fais les déclarations pour ton mariage, tu dois faire ça en ayant une image dans ta tête que tu es marié, que tu es dans une famille, tu es dans un foyer, tu es heureux ou heureuse avec ton épouse ou avec ton époux, vous avez des enfants, la vie est belle. Tu dois imaginer ça. Ce n'est pas un péché de rêver. Ce n'est pas un péché de rêver. Les mondains rêvent beaucoup. C'est pour ça qu'ils accomplissent beaucoup leurs rêves. Mais les chrétiens ne rêvent pas. Les chrétiens rêvent seulement des femmes et des maris de nuit la nuit. Les chrétiens rêvent seulement des esprits familiers qui sont venus les fouetter dans le sommeil. Les chrétiens rêvent seulement des animaux qui sont venus les poursuivre la nuit. Les chrétiens rêvent seulement qu'on est venu leur donner la nourriture pour les envoûter, pour les envoûter, pour les envoûter. Voilà les rêves des chrétiens. Si la nuit, tous tes rêves, c'est les femmes de nuit, les maris de nuit, on vient te donner à manger, il n'y a pas de problème. Ouvre les yeux et tu rêves étant éveillé. Quand tu rêves étant éveillé, c'est toi-même qui vas décider de ton rêve. Donc, assois-toi, tu imagines ta vie. Imagine ta vie. Imagine-toi qui es célibataire. Imagine-toi marié avec une femme selon ton cœur, selon le cœur de Dieu, avec un homme selon le cœur de Dieu. Imagine-toi que vous avez vos enfants. Vos enfants sont obéissants. Ils sont une source de joie. Vous êtes heureux. Les gens vous envient. Imagine. Rêve. Ce n'est pas interdit de rêver. Ceux qui ne rêvent pas ne vont rien vivre dans leur vie. Rêve, bien-aimé. Rêve. C'est pour ça que certains pasteurs souvent prennent même la chicotte pour fouetter les brebis. Parce qu'il veut que la brebis accepte ce qu'il est en train de dire. Rêve, bien-aimé. Il faut avoir des grands rêves et n'est pas de petits rêves. Ce n'est pas, bien-aimé, ce n'est pas le gros cœur d'avoir des grands rêves. Je connais un businessman. Quand il te parle des affaires, c'est toujours en milliards. Mais quand tu le regardes là, il ne s'en sort pas. Mais il parle toujours en milliards. Et je sais qu'il sera milliardaire un jour. Je sais.
J'ai la conviction. Je sais qu'avant de mourir, il sera milliardaire. Je sais. Il ne rêve pas parce que il est orgueilleux. Il ne rêve pas parce que il est trop gourmand. Ce n'est pas un excès. Non. Il rêve, c'est parce que c'est ce qu'il... Il ne veut pas être milliardaire pour se vanter, non. Il veut être milliardaire pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour faire beaucoup de... Et je sais qu'il sera milliardaire un jour. Le jour qu'il sera milliardaire, je veux le dire, je savais. Je t'appelais déjà milliardaire. Je prêchais même en parlant de toi, que tu seras milliardaire. Parce que c'est quelqu'un qui rêve. Il n'est pas là en train de rêver pour faire la concurrence avec les gens. Il n'est pas là en train de rêver pour se comparer aux autres. Il n'est pas là en train de rêver pour vouloir choquer les autres. Il n'est pas là en train de rêver pour vouloir se vanter. Hein? Si toi tes rêves c'est pour des motifs pareils, hein? C'est pour des motivations pareilles. Tes motivations ne sont pas pures. Dieu ne va pas t'accompagner dedans. Bien-aimé, médite et rêve sur ce que tu veux voir, sur ce que tu rêves. La voiture que tu veux conduire là, souvent imagine-toi dans la voiture là. C'est pour ça qu'il y a une qualité que j'admire beaucoup chez les femmes. Hein. Une qualité que j'admire beaucoup chez les femmes. On les appelle... je ne sais pas comment dire ce terme en français. Les window shoppers. C'est-à-dire les gens qui font le shopping, mais sur les vitrines des magasins. C'est-à-dire, vous pouvez voir une femme. Elle n'a même pas d'argent dans son porte-monnaie. Mais elle va aller dans les magasins. Regarder les choses. Regarder les choses. Regarder les choses. Regarder les choses. Certaines personnes peuvent voir ça comme quelque chose de négatif. Mais ce sont des rêveuses. Ce sont des rêveuses. Ce qui fait que le jour où elle a l'argent, elle peut acheter ce qu'elle partait regarder. Tu peux utiliser cette qualité-là, mais dans le positif. Tu peux utiliser cette qualité-là dans le positif. Hein? Voilà. On dit les lèches vitrines. Voilà. Les lèches vitrines là, c'est une qualité qu'une femme peut utiliser pour transformer sa vie. Si tu utilises ta qualité que tu utilises là en tant que lèche vitrine là, tu utilises ça par rapport à ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie, par rapport à ce que tu veux accomplir dans ta vie, par rapport à ce que tu veux réaliser dans ta vie, par rapport à l'impact que tu vas avoir sur ta génération, par rapport à l'impact que tu vas avoir sur le monde entier. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Quand je ferme mes yeux, je pense au ministère. Je ne vois pas un ministère mort. Je ne vois pas un ministère impuissant. Non, non. Quand je ferme mes yeux, je pense à mon ministère. Je vois un ministère puissant. Je vois un ministère où les morts sont ressuscités. Je vois un ministère où personne ne vient avec un problème et rentre chez lui avec un problème. Je vois un ministère où Dieu agit sans limitation, où le Saint-Esprit commence à se mouvoir sans limite. Quand je ferme mes yeux, c'est ce que moi je vois dans ma tête. C'est ce que je vois dans ma tête. Quand je dors la nuit, ce qui me donne les migraines, ce qui vole ma paix, c'est les problèmes des gens. C'est les problèmes des gens qui volent ma paix. C'est pour ça que quand je viens rendre au ministère, je te pose un problème.
Et je te montre la solution. Je te pose un problème, je te montre la solution. Je te pose un problème, je te montre la solution. C'est comme ça que c'est de cette manière que je travaille. Parce que le problème des gens m'empêche de dormir. Les difficultés que les gens ont m'empêchent de dormir. Les souffrances que les gens ont m'empêchent de dormir. Donc quand je dors, quand je ferme mes yeux, je pense à mon ministère. Je ne vais pas penser à un ministère où il n'y a pas la puissance de Dieu. Non, 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 non. Un ministère où les gens vont venir captifs, ils rentrent à la maison captifs. Ils viennent captifs, ils rentrent captifs. Ils viennent captifs, ils rentrent captifs. Ils viennent, ils te suivent pendant 10 ans. Ils ont toujours les mêmes démons. Non, 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 non. Il faut visualiser. Il faut méditer sur ce que tu veux. Visualise ton mariage. Visualise, même si tu es déjà marié et que la condition de ton mariage actuel ne te plaît pas. Visualise la condition du mariage que tu rêves. Et fais de ça des déclarations. Et soutiens ça avec la parole de Dieu. Ah oui, bien-aimé. Donc c'est ça le message que Dieu avait pour toi ce soir. Et en même temps, c'est ton message du 31. Je n'ai plus de message à te donner le 31. Voilà ton message du 31 que je viens de te donner. Je pourrais seulement mettre des déclarations pour la nouvelle année que tu pourras faire, mais c'est tout. Voici mon message du 31 que je viens de te donner. Déclaration, prière, action. Déclaration, prière, action. Déclaration, prière, action. Mais on commence par quoi? Numéro 1, on commence par la prière. Après la prière, on passe à la déclaration. Après la déclaration, action. Donc c'est ça l'ordre des choses. Ne commence pas à faire les déclarations alors que tu ne pries pas. Hein? Parce que tes déclarations là, ça doit avoir un support. Le support de tes déclarations là, c'est tes prières. Donc tu commences par la prière. Après les déclarations. Et puis tu sors pour poser des actions. Et le reste, ça sera seulement des témoignages. Témoignage après témoignage. Témoignage après témoignage. 2025, tu auras une Bible de témoignages. Ouais, au nom de Jésus. Tu auras une Bible de témoignages. Une Bible de témoignages. Une Bible de témoignages. Et ta formule, c'est quoi? Prière, déclaration, action. Prière, déclaration, action ou travail. Prière, déclaration, action ou travail. Voilà ta formule pour 2025.